Et c'est parti pour la présentation du fichier Tasergate. Donc le fichier Tasergate, c'est ce que vous achetez, c'est ce que vous recevez, et c'est ce que vous allez utiliser directement. Donc qu'est-ce que c'est ce fichier? Eh ben, c'est un fichier Revit, il est en Revit 2022, et il est là, et donc je vais simplement l'ouvrir. C'est parti. Voilà, et quand j'ouvre le fichier, je tombe sur cette page d'accueil qui va vous donner déjà pas mal d'informations sur comment utiliser Tasergate. Donc là, c'est un manuel d'utilisation de Tasergate avec une description de la fenêtre du type, une description de la fenêtre d'occurrence, l'utilisation des warnings qui vont vous avertir si votre porte est bien configurée, et d'autres informations qu'on verra un peu plus tard. Donc ça, c'est le premier espace. On a un deuxième espace qui est le showroom 3D, où on a une bibliothèque de portes qui a été faite avec le générateur qui est déjà prête, hein. Donc toutes les portes que vous voyez à l'écran, ce sont des portes qui ont été générées à partir du Tasergate, donc c'est la même famille de portes avec des configurations différentes. On a également une collection de poignées de porte, on y reviendra un peu plus tard, voilà, avec des barres anti-panique, des crémones, des barres ponctuelles. On a une collection de plaques de protection, on a des décors ici qui sont là avec des templates, on a quelques matériaux pour coloriser ces portes, et on a toute une série de portes assez sympas que j'ai faites et qui vont vous permettre de trouver l'inspiration et de voir surtout ce qu'on peut faire, de pourquoi pas repartir de ces portes. Mais c'est surtout pour vous donner une idée de tout ce qu'on peut faire avec ces portes. Et donc vous voyez à chaque fois, hein, si j'en prends une, c'est bien le Tasergate ici, avec, et c'est toujours la même interface utilisateur, que ce soit pour cette porte simple avec son petit oculus rectangulaire, que pour cette porte vitrée à galandage, avec ses petites poignées. Voilà, donc vous voyez, il y a pas mal de portes, donc l'idée c'est de voir un peu tout ce qu'on peut faire, toute l'inspiration qu'on a. Donc ça c'est la 3D. On a la vue en plan, voilà, ça permet de voir les représentations 2D, pourquoi pas. Et on a également quelques exemples de carnets de détails qui sont là, où je me suis amusé à faire quelques détails de portes. Voilà, donc j'ai pris quelques-unes de mes portes et je suis allé étiqueter les éléments, coter les éléments, pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec les portes en termes de rendu, de carnet de détails, donc c'est sympa. Et le dernier espace, c'est les nomenclatures. Donc là, on a une nomenclature de portes, hein, qui est proposée, et puis aussi on a deux nomenclatures pour gérer les warnings. On va voir un peu plus tard à quoi ça sert, et vous allez voir que c'est très très simple de vérifier que les portes sont bien configurées, qu'on n'a pas cliqué à côté, etc. Voilà pour les espaces, je vais me remettre dans la 3D parce que c'est quand même l'espace le plus sympa, et on va passer à la suite, et la suite c'est la composition du générateur de portes. A tout de suite.